alors je vais vous présenter rapidement. Christine Haas, vous êtes diplômée de psychologie, passionnée par l'astrologie. Votre voix est extrêmement connue puisque vous énoncez chaque matin l'horoscope sur RTL, anciennement sur RTL2 ou même Chéri FM. Vous publiez également sur le site TV Mag avec Le Figaro et vous êtes même youtubeuse avec un peu plus de 30 000 abonnés. Vous publiez des vidéos et faites même des lives où vous parlez astro avec vos abonnés. Vous faites notamment des petites consultations en live très rapides où vous répondez aux questions des internautes grâce à certaines données personnelles, date de naissance, heure et lieu de naissance. Arthur, qui éprouve d'ailleurs un petit stress là, aura le droit à sa petite consultation de thème en fin de séquence. Bonsoir Christine. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous nous faites l'honneur de venir avec votre fille Zoé Lafont, à qui vous avez de nous avoir invités. Merci beaucoup à vous d'être présente. Comme je le disais, vous êtes avec votre fille Zoé Lafont, à qui vous avez transmis le virus de l'astrologie. Zoé, vous présentez de façon hebdomadaire l'horoscope dans le magazine Femina. Bonsoir Zoé et bienvenue dans Rien à la télé. Bonsoir, merci. Merci en tout cas à vous deux d'être présentes avec nous, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à poser également vos questions dans les commentaires. Alors comme je le disais, l'astro est une affaire de famille chez vous, mais qu'est-ce que représente l'astrologie pour vous? Est-ce un don, une passion qui est devenue votre métier? Comment vous la définiriez? Alors, c'est Christine là qui parle. Moi, ça a toujours été une passion, c'est vrai. Même avant de faire mes études de psycho, j'ai toujours fait de l'astro pratiquement toute ma vie. D'accord. Et elle m'est tombée dessus. Je suis pas allée la chercher, c'est elle qui est venue me chercher. Et donc, je ne pensais jamais, j'ai jamais pensé en faire une activité professionnelle. Pendant très longtemps. C'est venu vraiment donc après mes études, après avoir été psy. Tout d'un coup, l'astrologie est venue me chercher et donc c'était ma première passion et j'y ai succombé. Ok, d'accord. Et donc, ça y est, le virus a été transmis et donc depuis, ça fait maintenant des années, plus de 30 ans même si je ne m'abuse, que vous faites de l'astrologie, notamment en radio. Voilà, j'ai commencé en 94, juste après la fin de mes études, sur RTL2. Ouais. Ensuite, je suis pendant 1 an et demi ou 2 ans. Ensuite, je suis passée en 96 dans le groupe Énergie. D'accord. Où je suis restée jusqu'en 2001. Et puis, je suis à RTL depuis 2001. Voilà. C'est ça. Et donc tous les matins, vous énoncez l'horoscope. Voilà, je donne l'horoscope tous les matins depuis 19 ans sur RTL. Ouais, c'est ce que je disais, vous avez une voix vraiment très connue. Zoé, pour vous, alors c'est votre mère qui vous a transmis le virus. Comment est arrivée l'astrologie du coup et pour vous, alors c'est pareil, une passion? Vous feriez mieux de ne pas parler de virus en ce moment. Ah, c'est vrai que c'est pas forcément le mot choisi. Ouais. Je vais pas le dire. Bien vu. Alors Zoé, du coup. Moi c'est plutôt, je suis un peu Obélix en fait. J'ai grandi, c'est comme si j'étais tombée dedans toute petite. J'ai toujours grandi avec l'astrologie. Et puis à l'adolescence, quand je venais poser des questions à ma mère sur comment allaient se passer mes soirées, mes rencontres amoureuses, etc., je me suis dit, quand même, ça se trouve, elle me raconte un peu des histoires. Ce serait mieux que j'apprenne un petit peu par moi-même. Ok. Pour me faire ma propre opinion. Et puis après, quand je suis devenue étudiante, j'ai commencé à écrire des horoscopes avec elle. Et puis, pareil, j'ai démarré une carrière de chercheur en psychiatrie. Et puis après, finalement, elle était tellement mal payée que je l'ai prise avec moi. Vraiment, elle était exploitée. Ah, c'est ça, carrément. D'accord. Et du coup, alors... Ouais, allez-y. Non, Oui, je disais du coup, je vous écoute. là dans les commentaires on a demandé du coup ce que pensent les gens de l'astrologie. On est d'accord, vous avez beaucoup d'auditeurs. Là on a Léa qui nous dit en vrai c'est fou, dès qu'il y a un truc d'astrologie à la radio, on écoute pour se rassurer même quand on n'y croit pas énormément. Évidemment on le sait, il y a des personnes qui ne croient pas en l'astrologie. Comment vous pouvez répondre à ça Ah oui, alors moi j'ai des réponses là-dessus. C'est vrai? D'abord,
D'abord, c'est pas une religion, donc il n'y a pas à y croire ou ne pas y croire, hein. C'est une technique, c'est une pratique qui nous permet de mieux nous connaître, de mieux connaître les autres et surtout de mieux gérer sa vie en connaissant les périodes où les choses sont plus faciles et les périodes où les choses sont plus difficiles. Bon, puis après on approfondit. Quand on est psychologue, comme Zoé et moi, eh ben on va un petit peu plus loin, on essaye de comprendre pourquoi certaines personnes répètent toujours les mêmes erreurs ou ont des échecs successifs et on leur donne des clés finalement pour mieux diriger leur vie, voilà. D'accord. Alors, Arthur est avec nous en émission. Arthur, Ouais. toi, pour le coup, tu y crois énormément, Oui. vraiment. Alors, moi, j'y crois énormément, oui. Alors, je me base, et c'est exactement comme vous venez de dire, Christine, c'est l'astrologie n'est pas une religion, on peut y croire ou pas, c'est avant tout une pratique. Et ben, je suis totalement dans cette vision-là aussi. C'est vrai que moi, j'aime de temps en temps regarder mon horoscope quand ça va ou quand Vous ça êtes va moins bien. ascendant scorpion, hein, Arthur, vous êtes ascendant scorpion. Le scorpion, il aime tout ce qui est mystérieux, tout ce qui se Oui. cache derrière les apparences. Il C'est aime vrai, aller ouais. fouiller. Curieux un petit peu, oui c'est vrai, c'est ça. Mais c'est souvent, on peut difficilement mentir. C'est une science, c'est surtout ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que il y a des choses sur lesquelles c'est difficile parce que la semaine dernière on parlait de paranormal, mais il n'y a pas de, c'est en soi il y a rien de tellement fondé, c'est que des hypothèses. Que là c'est vraiment une science. Il y a quelque chose derrière, il y a une étude, il y a un Non, travail. moi je dis pas que c'est une science, hein, Arthur. D'accord. Une minute. Je dis pas que c'est une science, je dis que c'est un art d'interprétation D'accord. d'un langage symbolique, hein. On est complètement D'accord. dans le symbolique, on n'est pas du tout dans quelque chose de scientifique, hein. Donc on ne D'accord. peut absolument pas dire que c'est une science, parce qu'une science c'est quelque chose qu'on vérifie en laboratoire. Il y a un D'accord. consensus. L'astrologie, il n'y a pas de consensus dessus, hein. Il y a des gens D'accord. pour qui c'est carrément du foutage de gueule, comme on dit, et puis d'autres qui ont compris que c'était finalement une somme de connaissances que les hommes ont sur eux, parce que c'est une pratique millénaire, hein. Je veux dire, je sais pas si c'est comme la pratique de la médecine, ça a dû commencer à peu près en même temps. Les astronomes, ils étaient astrologues à l'époque, et puis bon, tout ça répond ou tente de répondre à la grande question, donc quel est le sens de la vie? Hein, finalement, l'astrologie permet de donner quand même du sens, hein, à certaines choses. Et je voudrais préciser que c'est très différent de la voyance, hein, ça n'a rien à voir du tout. Oui, c'est ça, il faut bien distinguer. On a Oui. des livres, on s'appuie sur la position des planètes, on regarde les angles qu'elles forment. En fonction de ces angles-là, on peut en déduire si les périodes vont être favorables, épanouissantes, ou au contraire si ça va être difficile. On a vraiment un support. Et puis on a une littérature, faut pas oublier, hein, donc une littérature qui date d'avant Ptolémée même. Donc, si vous voulez, on a énormément d'informations qui ont été collectées et analysées au fil des siècles. Justement, on a pas mal de questions là dans les commentaires de la part de nos auditeurs. On a Zorati qui nous demande comment se définissent les prédictions, d'où elles viennent, est-ce qu'il y a une logique? Alors ce que vous nous dites, c'est que c'est avec les planètes en fait. Exactement, on relève la position des planètes dans le ciel, on regarde les angles qu'elles forment entre elles, et par rapport aux signes, quand on fait un horoscope, on va regarder pour le bélier. Voilà, en ce moment le soleil est en bélier, on va regarder les aspects qui forment, et on va interpréter ce que ça donne pour le bélier, pour le taureau, pour le gémeaux, et ainsi de suite. D'accord. Donc ça se travaille. C'est un vrai travail. Oui. D'accord. Hein, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de réflexion. Même moi, après 30 ans, si vous voulez, tous les matins, quand je me mets à écrire mon horoscope, je me dis, est-ce que je vais trouver la bonne interprétation? C'est vraiment le travail de toute une vie pour être un bon astrologue. D'accord. Gus, alors dans les commentaires, on nous demande, est-ce compliqué d'apprendre l'astrologie? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Oui, c'est donné à tout le monde, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a énormément
d'éléments, énormément de choses à apprendre. Alors les planètes, qu'est-ce qu'elles signifient, les signes, qu'est-ce qu'ils signifient, les maisons, leur signification aussi, les aspects que tout ça forme. Si vous voulez, c'est des éléments qui sont très différents les uns des autres et dont il faut faire une synthèse. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué, que ça prend du temps et que après, c'est pas le tout d'apprendre la théorie. Il faut pratiquer, il faut faire beaucoup de thèmes. Moi, j'en ai fait des milliers. Donc, à partir du moment où on a fait beaucoup de thèmes, donné beaucoup de consultations, on se fait une idée quand même beaucoup plus précise que ce qu'on a appris dans la théorie. Ouais. Après, nous, chaque jour, je pense qu'on débat sur des aspects qu'il y a actuellement ou sur des thèmes sur lesquels on travaille. Et bon, comme c'est un art d'interprétation, on peut parfois lire des choses différentes ou les interpréter différemment en fonction de notre sensibilité à chacune. Okay. Et donc... c'est très difficile d'être dans une vérité totale. On interprète et moi, dans les livres que j'écris ou les horoscopes, etc., je donne toujours 2 ou 3 interprétations parce que je ne sais jamais laquelle va être la bonne, étant donné que c'est de l'astrologie très générale, je n'ai pas le thème des gens, donc je suis obligée de rester un petit peu à la surface. Mais alors en revanche, quand j'ai le thème, bien évidemment, je peux approfondir les choses et être beaucoup plus juste que dans un horoscope général, quoi. Bien sûr, ouais, justement, c'est ce que vous allez faire, Arthur, juste après. On a quelques questions et on va en prendre là 2-3 dans les commentaires rapidement. On a une question concernant la mise en place d'un horoscope et la création. C'est un travail d'équipe. C'est une question déjà. Est-ce que vous travaillez en équipe pour faire vos horoscopes et comment se crée un horoscope, puisque je le dis, vous êtes chaque matin sur RTL. Moi, en ce qui me concerne, j'écris mes horoscopes toute seule, Zoé aussi, chacune de notre côté. Après, non, on se concerte pas là-dessus. Hein. Moi, l'horoscope d'RTL, j'en écris un tous les matins, 365 jours par an, et je prends mes éphémérides, c'est-à-dire les positions planétaires, établies au départ par la NASA pour les navigateurs aux étoiles. Ce sont donc des positions extrêmement justes et précises, degrés, minutes, secondes d'arc. Hein. Et donc je regarde les aspects qui se forment dans la journée et j'y trouve une interprétation pour chaque signe. D'accord. Donc non, le travail d'équipe, il n'est pas sur l'écriture des horoscopes. Le travail d'équipe, il va être sur toute la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, sur comment on se développe, comment on essaie de donner une image quand même sérieuse de l'astrologie, parce que y a un nombre de comptes qui pullulent sur les réseaux sociaux qui sont très rigolos, mais qui racontent vraiment n'importe quoi. Donc voilà, c'est très amusant, mais il y en a très peu qui sont vraiment réalisés par des astrologues qui ont un minimum de connaissances sur cette pratique. D'accord. Je vais juste prendre 2 questions parmi les commentaires et puis après on demandera soit à Pedro Clément si vous voulez. On a Petite Gaufrette dans les commentaires qui nous dit mais en acceptant l'astrologie, est-ce qu'on perd pas notre libre arbitre ? Cela voudrait dire qu'au moins une partie de notre vie est dictée par des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. C'est assez étonnant. C'est assez intéressant. Non, il n'y a pas de... Ouais. Oui, c'est très intéressant et c'est très juste comme question, mais c'est pas du tout un déterminisme en fait, l'astrologie. Non, le déterminisme, c'est le lieu où vous naissez, la famille dans laquelle vous naissez et l'éducation que vous recevez. C'est ça le déterminisme. Et le thème représente comment vous vivez les choses. Ce n'est pas une destinée, c'est la façon dont vous vivez les choses. D'accord. Pareil du coup pour vous, Zoé, même chose. Oui, c'est, je veux dire, la conjoncture est le reflet de ce que vous vivez actuellement et comment vous le vivez. Mais ça ne détermine pas du tout ce que vous allez vivre. D'accord. Alors en revanche, on peut faire de la prévision parce qu'on a des éphémérides pour jusqu'en 2050, par exemple. Hein. Donc on peut voir ce que vous allez ressentir en 2028 au mois de janvier. Ça, je peux vous dire. Mais c'est comment vous vivrez les choses à ce moment-là. C'est pas du tout, on ne pourra pas vous dire précisément que vous serez à tel endroit, telle personne.
voilà, on pourra vous dire si vous allez vivre les choses, vous épanouir, construire, ou si au contraire, il y aura des freins, des remises en question, des doutes, voilà. Donc encore une fois, il y a vraiment une différence avec la voyance. Ah bah Il n'y a complètement. rien à voir. Ouais, ouais. La voyance, c'est de l'intuition. Oui. Des gens qui voient des images et qui ont des intuitions comme ça, ça ne s'appuie sur rien du tout. D'accord, bon, en tout cas c'est super intéressant. On a Alexis dans les commentaires qui nous demande est-ce que les animaux pourraient-ils avoir eux aussi des horoscopes? Ben, ils ont un signe déjà. Ils ont une date de naissance, donc ils ont un signe. Oui. Et je demande à vos auditeurs, vos internautes, d'essayer de voir si le signe de l'animal correspond à son comportement. Moi, on avait une chienne qui était vierge, qui était née sous le signe de la Vierge. Et ben, elle réfléchissait avant de manger, avant de monter en voiture, elle était typique de la Vierge. Moi, j'ai ma fille qui fait du cheval, et donc à chaque fois qu'elle va monter un nouveau cheval, on regarde effectivement le signe du cheval, et ça nous amuse beaucoup parce qu'effectivement, moi, j'essaie de lui décrire avant qu'elle le monte, et souvent, ça correspond assez bien. Après, on ne peut pas vraiment faire de prévision, mais on peut voir un petit peu des traits de caractère. Le caractère, c'est important, oui. D'accord. Quand on a un animal, connaître son caractère, ses besoins, et tout ça, c'est important. D'accord, bah c'est génial, super, du coup super question Alexis dans les commentaires. Pedro, Clément, Arthur, est-ce que vous avez peut-être une question? Non, moi je suis en stress total, j'attends. C'est ce que j'allais dire. Il n'a pas stressé, bon, peut-être qu'il est stressé de nature, hein, parce que le scorpion, c'est quand même quelqu'un de tourmenté. Hein, Et je vais pas vous mentir. vous posez beaucoup de questions, surtout. Il y a un besoin aussi un petit peu de contrôler votre existence, mais c'est pas mal ça, parce que ça va vous permettre justement de vous accrocher sur le plan professionnel. Alors, 2 secondes, il faut savoir que vous êtes encore très jeune, Arthur, hein, et qu'en général, un thème commence vraiment à s'exprimer à partir de 28-29 ans. D'accord. Une fois que Saturne a fait tout le tour de votre zodiaque personnel. D'accord. Donc là, c'est pas encore le cas. Hein, vous êtes toujours en pleine construction de votre personnalité. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, des aspects d'Uranus qui marquent les grandes étapes de la vie, hein. Uranus, c'est vraiment tous les 20 ans. Hein. Donc, vous avez 21 ans et, bon, normalement, c'est la période où on quitte sa famille, où on devient autonome. Hein. Après, à 40 ans, 41 ans, il y a une remise en question. 20 ans après, même combat, il y a une autre remise en question au moment de la retraite. Vous voyez, c'est les grandes étapes liées à Uranus. Et vous en êtes à la première étape, hein, qui est donc une étape de séparation avec la famille et de prise d'autonomie. Hein, Alors, ça peut être réel ou oui, dans la tête. Ah ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est pas forcément matérialisé par quelque chose. Alors, à côté de ça, vous êtes un grand amoureux, j'ai l'impression. Ah oui, parce que oui. C'est vrai. Mais Arthur, il n'y a pas eu une rencontre Oh, il nous a caché quelque c'est pas chose. janvier, Alors, février Il nous a caché quelque chose. Mi-février, une rencontre, non, des discussions qui ont repris. C'est plein de rencontres, Arthur, à mon avis. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu Il nous dit pas tout. Qu'est-ce qu'il y a eu mi-février? Il y a eu une discussion qui a été reprise, effectivement. Il y a eu une personne avec qui on a été remis en contact. D'accord. En tout cas, cette Vénus en taureau et la Lune en taureau fait que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes et toutes les personnes que vous aimez. Vous y êtes très attachés. C'est vrai. Et vous êtes même assez possessif et un poil jaloux, hein, on va dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, à côté de ça, le maître du Scorpion, Mars, est en Gémeaux. Donc, vous êtes quelqu'un qui est quand même doué pour plusieurs choses. Vous avez d'autres activités que ce que vous faites en ce moment? Alors, moi, aujourd'hui, je suis facteur. Et moi, je suis, sinon, à côté, je travaille en radio, je travaille dans le sport aussi, je fais du foot à côté. Oui, voilà,
Vous êtes J'ai une vie assez multitâche, chargée. comme on dit. Un couteau suisse. Un couteau suisse, oui, voilà. Ah, et puis vous êtes Gémeaux, donc vous êtes malin, futé, vous êtes rigolo, vous avez de l'humour. Vous avez plein de qualités. Il y a vraiment. Puis vous êtes sérieux dans le boulot avec Saturne en 6. Vous aimez la famille, les enfants, etc. Un jour, vous aurez. Je pense que la première chose que vous ferez quand vous vous installerez, vous achèterez votre maison, vous créerez votre foyer. C'est important pour Oui, pour mais vous. vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison parce que c'est vrai que des fois, quand on parle avec des copains, parce que voilà, c'est l'âge aussi, on peut commencer à en parler Voilà. un petit peu en rigolant, mais ça devient de plus en plus sérieux parce qu'on peut avoir envie de se poser aussi. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment une chose qui me tient à cœur, en tout cas, ce que vous venez de dire. C'est ça. Absolument. Ben, vous le réaliserez. Oui, Ah bah. disons que je pense qu'il n'y a rien dans votre vie que vous n'arriverez pas à faire parce que vous êtes tenace, vous ne lâchez jamais prise, vous avez la volonté de réussir avec le milieu du ciel, donc votre secteur de carrière en Lion, qui est le signe roi du zodiaque. Vous avez vraiment de belles capacités de réussite et puis la volonté de maîtriser, de contrôler votre vie qui fera que vous atteindrez vos objectifs d'une manière ou d'une autre. Ah bah ça flatteur, fait tout plaisir. ça, Arthur. Franchement, ça me fait Ça va, plaisir. il Alors, y a moins de stress. Ah ouais, il y a moins de stress, mais je suis sûr qu'il y a quand même une partie un petit peu plus négative parce que il y a quand même beaucoup de bons. Moi, je m'attendais à si jamais, bon Arthur, c'est le trou noir dans 5 ans là. Je m'attendais. Non. En plus de ça, je vais vous dire une chose, vous avez Jupiter en Poisson à la naissance et c'est un facteur de chance. Vous aurez toujours un facteur chance dans votre vie. Vous verrez, Ah, les choses s'arrangeront toujours au dernier moment. Vous traverserez des épreuves comme tout le monde. Je veux dire, personne n'est épargné. Mais vous vous en sortirez toujours avec un certain panache, justement. Mais après l'ascendant Scorpion, le Scorpion a cette capacité à renaître de toute façon. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut descendre très bas. Le Scorpion peut aller très loin dans les profondeurs et puis il va donner le coup de pied, vous savez, le fameux coup de pied dans le fond de la piscine et il va remonter très vite. C'est vraiment la qualité principale de votre ascendant Scorpion. Et puis vous avez quand même les planètes qui sont en Gémeaux, donc le Soleil et Mars, sont dans un secteur Scorpion. Donc, disons que le Scorpion est vraiment très très fort dans votre thème. Ah, c'est génial Super ça. intéressant. Ça me rassure et puis forcément, je pense qu'inconsciemment, ça peut avoir une incidence sur le fait de vouloir bien faire aussi, je pense au futur et de vouloir réussir, ça c'est sûr. Mais franchement, je suis plutôt content. Alors, est-ce que vous avez par hasard une petite part, peut-être une pointe de mitigé ou alors c'est vraiment encourageant ou... Non, vous avez un thème très intéressant. Après, là, il va y avoir des changements dans votre vie. Oui, non, mais peut-être qu'il va tout simplement déménager. Ah non, c'est pas prévu, ouais, malheureusement. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est pas prévu de déménager. Mais je pense qu'il peut y avoir des changements, effectivement. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, vous êtes au début d'une période qui va peut-être être un petit peu remuante au niveau des changements, mais qui va vous faire progresser. Elle est déjà en cours. Oui, c'est déjà en cours. Ouais. Et est-ce que c'est... Oui, mais non, il n'y a pas de... Moi, je vois pas vraiment de point noir, à part, je vous dis, les réactions du Scorpion qui sont parfois un petit peu excessives. Ça peut aller très loin dans le noir, c'est noir. Ouais, comme ça peut aller très, très loin aussi dans le tout est beau, tout est rose. Oui, c'est vrai. Donc après aussi, il faudra faire attention dans vos relations sentimentales, surtout de ne pas vous montrer trop possessif, pas trop sur le dos de la personne que vous aimez, parce que ça va forcément, à un moment ou à un autre, créer des crises. Donc, parce que je vois que vous n'êtes pas trop dans la confiance. Mais vous avez, c'est vrai, vous avez totalement raison, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu avais totalement raison. Ah ouais, c'est dingue. Écoutez, donc voilà mes petits conseils. Vous je vais prendre ça. jalousie. Ah ouais.
hein, et vous n'aurez pas de problème. Garder un enregistrement de l'émission. Ouais, c'est fait. Ah oui, ah non, mais Dans c'est quelques mois, impressionnant. dans Ah quelques ouais, mais- ah années, ouais. C'est sûr, mais c'est impressionnant. J'ai l'impression que vous m'avez scanné depuis de nombreuses années. En fait, vous ressortez en fait, toutes mes qualités et défauts dans mes grandes lignes en fait, de ma personnalité. Et c'est vrai que si je devais retenir quelque chose, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Pour moi, c'est vraiment de l'extrême, quoi. C'est Ouais. soit l'un, soit l'autre. Ah Et j'ai oui, très, oui, oui. j'ai pas de milieu. Chez moi, il n'y a pas de milieu. C'est pareil quand c'est dans l'énervement, dans la colère. Et c'est des choses que j'ai du mal à maîtriser, c'est sûr. Et Mais vous allez apprendre. voilà, le challenge, il est là, Arthur. Il est d'essayer d'apprendre à trouver un peu le juste milieu de temps en temps. et ben, je prends ça et je note parce que franchement, c'est un peu ce qu'on me réclame dans mon entourage en ce moment, on va dire, avec le confinement. Ah oui, ah bah oui, oui. Bon, là, tout le monde est un peu poussé dans ses extrêmes, en fait. Hein. Oui. Ouais. Là, C'est sûr. Ah, mais c'est oui. dingue. Bah, écoutez, je vous remercie. Franchement, je vous remercie parce que ça me touche parce que franchement, c'est quelque chose. C'est une chance aussi d'avoir une consultation comme ça et d'avoir aussi l'avis d'expérimenter. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir et je vais prendre tous ces conseils-là parce que c'est vrai que je peux confirmer, c'est pas du tout du fake et ma vraie personnalité, elle est comme ça. Et c'est vrai que bon, si des femmes vous voyez m'écoutent, que je ferai très l'astrologie... attention. Je ferai très attention. Non, mais vous voyez que l'astrologie peut être très utile. Oui. Je dis ça pour tous vos auditeurs, pour mieux se connaître et donc mieux gérer son comportement, sa façon d'être dans la vie, d'être avec les autres, parce que c'est ça qui détermine. Hein. N'oubliez pas que le destin, hein, c'est la psychologie. Donc, à partir du moment où on connaît sa psychologie, qu'on sait comment on fonctionne, eh ben, il faut s'adapter après en fonction des personnes, en fonction des situations. Eh oui. Et c'est comme ça que de toute manière, on fonctionne inconsciemment, mais Oui, comme ça. absolument. Absolument. Mais bon, on peut aller beaucoup plus loin qu'on est allé là. Hein. On peut parler de votre enfance, des modèles sur lesquels vous vous êtes construits, de tout ça, des schémas qui sont les vôtres, des schémas que vous allez répéter. Mais tout ça, bon, on en parle dans la consultation quand on veut vraiment approfondir un thème. Hein. Là, on n'est pas dans l'approfondissement. C'est déjà des très grandes lignes. Franchement, je conseille vraiment à tout le monde, de vous consulter si c'est possible, de pouvoir. Déjà de regarder notre chaîne YouTube. Ouais, j'allais le dire. Après, oui, c'est très général. Hein. C'est vrai que l'horoscope, c'est un exercice difficile parce que c'est très général. Donc, c'est évidemment beaucoup plus parlant quand on peut faire. Quand on a le thème, voilà, quand c'est individuel. Ouais. C'est ça. Alors vous faites des vidéos sur l'astrologie, vous faites également des lives, donc vous faites un petit peu, à peu près comme vous avez fait Arthur, en fait, vous consultez les thèmes, c'est ça ? Oui, absolument. Il y a un chat j'analyse les thèmes avec Zoé à côté de moi. Les gens posent une question en général. Hein. Ouais. Ils veulent savoir leurs amours, leur travail, est-ce qu'ils vont vendre une maison, en trouver une. Ils posent une question précise. Et je leur réponds et ils me... Bon, alors évidemment, c'est un peu frustrant parce que c'est pas comme à la radio où on me répond directement. Voilà, oui, là, ils répondent sur le chat, donc ça prend du temps. Il n'y a pas un rythme vraiment comme il peut y avoir dans une émission de radio. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Du coup, votre chaîne YouTube, c'est Horoscope by Christine Haas, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous avez plus de 31 000 abonnés, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment énorme. Oh, je crois qu'on est presque à 32 000, non? On n'est pas loin de 32 000, mais bon, nous, on n'a pas acheté d'abonnés. Hein. Il y en a d'autres qu'on connaît qui en ont acheté, pas nous. Nous, c'est des fidèles. D'ailleurs, ils ne se désabonnent pas la plupart du temps. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle, donc on peut vous retrouver Christine Haas tous les matins sur RTL, dans l'horoscope également hebdomadaire du TV Mag par le Figaro. Exactement. Donc j'ai rappelé votre chaîne YouTube. Vous êtes également sur Instagram et Twitter, Chris Haas Off. Et puis pour Zoé Lafont, on vous retrouve toutes les semaines sur l'horoscope hebdomadaire version Femina depuis février, si je dis pas de bêtises, vous y êtes ? C'est ça, exactement, depuis février.
Donc voilà, vous Depuis participez. mi-février. C'est ça, vous participez également du coup à la chaîne YouTube. Et puis on Oui. peut vous retrouver sur Instagram @ops_astro. Voilà. On va vous- Astro, exactement. Dédié à l'amour et à l'astrologie, c'est sérieux. Et le compte démarre, hein, donc on a C'est quelques ça. posts. On va le nourrir au fur et à mesure. Et voilà, c'est une nouvelle aventure. Voilà, un compte tout nouveau de quelques jours. N'hésitez pas donc à aller vous abonner. PA, Voilà, notre, et sérieux surtout. oui, oui, c'est important. PA qui est en train de mettre du coup Ouais. vos liens dans les commentaires. N'hésitez pas à aller vous abonner. Merci en tout cas beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'avoir été avec nous ce soir. C'était hyper intéressant. Arthur, ça va mieux là? Je peux t'assurer que je. Non, mais c'est encore un grand merci, mais c'est vrai Une que. bonne nuit. Oui, on va pouvoir tranquillement dormir et demain se lever avec le smile. Non, mais c'est vrai que c'est dingue. Et ouais, bah ouais, c'est la. Il y a pas de secret. Je veux dire, c'est exactement la vérité, le vrai. Il est là et en tout cas, chez moi, ça fonctionne. Hein. Je peux vous garantir que Je vais pas vous cacher ça que fonctionne et que les conseils, on va les prendre parce que c'est précieux. Hein. C'est précieux, donc on va les prendre. Et je vais pas vous cacher que Bah, tant Arthur, mieux. après votre appel, il était pas bien. On était en appel tous les deux. Il commençait à être super content. Il m'avait dit ouais super. Et après, il fait ouais mais imagine si elle voit du noir dans 5 ans et tout. Alors, non, parce que moi mon gros souci, c'est Bah, que le côté scorpion, tout de suite, à imaginer le pire. Oui, ouais, voilà, c'est exactement. ça. Voilà, c'est ça. Moi, je me disais, ça se trouve, on va me dire, alors dans 5 jours, il n'y a plus rien. Et bah écoutez, ah bah oui, bah c'est la merde là du coup. Hein. Et puis là, là, franchement, ça aurait été coup dur. Mais non, mais c'est rassurant et c'est bienveillant surtout. Donc tant mieux, Mais tant mieux. c'est base qu'on cherche à faire. L'objectif, c'est d'accompagner les gens et d'essayer de leur ouvrir des perspectives pour qu'ils puissent trouver des solutions aux problèmes qu'ils traversent. C'est une autre façon de lire les choses et de les aborder. Et parfois, ça ouvre des portes. Et c'est notre seul objectif, c'est vraiment d'accompagner et de soutenir. Hein. C'est pas du tout de. Mais c'est pas du Bien tout sûr, de faire ouais. des prévisions qui vont Ouais, bloquer ouais. les gens en se disant ah bah elle m'a dit ça donc j'attends. Ouais. Non, ça n'a aucun intérêt. Vraiment. Ok bon bah en tout cas merci Ouais. beaucoup. Arthur, est-ce que t'as un dernier mot? On va faire un tour de table Ouais, rapidement. eh ben, écoutez, nous on va mettre de toute façon sur nos réseaux là, après sur Twitter, Insta, toutes vos coordonnées, où vous joindre, où vous suivre parce qu'on va aller s'abonner à votre chaîne YouTube et puis on va y avoir un suivi quotidien pour ma part. Et puis, mais non, mais je vous remercie. Franchement, je pense qu'on a appris encore beaucoup de choses ce soir. Et moi, le premier, je pensais que c'était une science et non, c'est un art. Franchement, Oui, c'est quelque chose qu'il absolument. faut travailler et c'est différent de la voyance parce que beaucoup de gens apparentent ça aussi à la voyance où on le met souvent dans le même paquet alors que non. Et moi, le premier, j'avais tendance parfois un petit peu à lier les deux. Donc, c'est bien aussi de faire le distinguo et je vous remercie encore de Non, votre ce présence. sont deux méthodes Ah bah, voilà, très si différentes. on a pu vous éclaircir là-dessus, déjà, c'est bien. Ah oui. Et si on a pu éclaircir les auditeurs aussi. Oui. Hein. Oui, c'était le but. Mais merci. Pierre, Pedro, est-ce que tu as un dernier mot? Merci. Oui, juste un petit mot pour vous remercier déjà d'une, parce que j'ai appris énormément de choses aussi ce soir. Je dois vous avouer que c'était un sujet Tant mieux. qui me faisait peut-être un peu sourire il y a encore quelques temps, parce que j'étais plus dans l'idée que c'était du domaine de la croyance, ce genre de choses. Et puis, forcément, je me suis un peu renseigné quand même avant l'émission, parce que je voulais pas paraître complètement neuneux. Et j'ai Oui, été mais étonné aussi de tout ce que j'ai pu lire. J'ai été étonné de tout ce que Voilà, j'ai pu lire, notamment sur la pratique de Galilée et de tant d'autres grands scientifiques très réputés qui Exactement, le disaient. hein, bah oui. Voilà. On peut pas, Oui, on oui, peut qui pas être ont un grand utilisé astronome l'astrologie. sans être un grand astrologue. Voilà. Donc, Oui, exactement. Et alors, notre maître à tous, c'est quand même Ptolémée, Claude Ptolémée, qui a écrit le Tétrabible, qui est la Bible des astrologues. très bien. Ça doit dater je ne sais plus si du 3e ou du 5e siècle. Donc, vous voyez, c'est quand même... et on peut très bien travailler avec son livre, où il n'avait que 7 planètes à l'époque. On va terminer là-dessus. Il n'avait que les planètes qu'on voyait à l'œil nu, puisque la lunette n'avait pas été inventée. Donc, si vous voulez, les 3 transsaturniennes, comme on appelle Uranus, Neptune et Pluton, ont été découvertes très tard, au XVIIIe siècle. Donc, il y a eu de l'astrologie pendant 17 siècles sans ces 3 planètes. Et ça marchait très bien quand même.
Tout à fait. Voilà, les amis. Eh ben, Eh merci, ben, Merci. merci Beaucoup. d'avoir été présent. plein de bonnes Présente. choses dans votre aventure radiophonique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est le Merci début beaucoup. Merci. pour Très bonne rien à la télé. continuation à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Très bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.